Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune de Yopougon et partout en Côte d'Ivoire. Ravi d'être en votre compagnie pour le temps d'information sur RTI 2. Elle continue de faire des dégâts et crée la désolation. Les pluies diluviennes qui tombent depuis hier sur Abidjan ont été à la base de l'effondrement du mur d'une école primaire qui a causé la mort. Et puis hors de chez nous, le président français Emmanuel Macron est en visite en Israël. Il apporte son soutien à Benjamin Netanyahou dans cette crise israélo-palestinienne. Encore merci de votre fidélité au temps d'information sur RTI 2. Les pluies qui s'abattent ces derniers jours sur le district autonome d'Abidjan continuent de faire des dégâts. Hier, aux environs de 12h15, le mur de l'école primaire Niangon à Djamé s'est effondré sur 2 élèves de 5 et 6 ans. Malheureusement, celui de 5 ans a rendu l'âme sur place. Un drame qui laisse les parents et les responsables de l'école inconsolables, Assit Andiara et Seri Konaté, pour le constat. Ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires à l'école primaire publique de Niangon à Djamé dans la commune de Yopougon. Une partie du mur de l'établissement s'est effondrée sur 2 élèves des classes de CP1 et CP2. L'élève de CP1 n'a pas pu supporter le coup. Elle a malheureusement rendu l'âme. On avait d'abord maintenu les élèves ici, au niveau de l'estrade. Bon, malheureusement, il y en a qui se sont trouvés en bas de la clôture. Et tout d'un coup, la clôture s'est effondrée. Mais je suis vraiment abattu et effondré. Les enfants venant à l'école, ils ne demandent pas à mourir. Ce qu'on doit leur donner, c'est l'enseignement. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais lorsqu'un enfant rentre dans un établissement et il sort, comment on dit, les 2 pieds devant, c'est vraiment dramatique. Oh, le seul message qu'on peut passer, c'est de demander aux autorités de veiller à ce que ce drame-là ne se répète plus. Sur les lieux, le père de la défunte est encore sur les chocs. J'étais à la maison, j'ai vu parce qu'il fréquentait ici avec son grand frère qui est au CE1. C'est lui qui est venu en courant m'appeler. La clôture est tombée sur sa petite soeur. Donc je suis venu en courant, effectivement. Je suis venu trouver ma fille en bas du clôture. Je l'ai mis à l'école pour que demain, elle puisse m'aider aussi. Actuellement là, je ne sais pas s'il y a la terre en bas de moi, je ne sais pas. La deuxième victime a été dépêchée dans le centre de santé le plus proche. Pour l'heure, son état est sous contrôle. Je l'ai poussé ça, que tu l'as tombé. J'étais couchée. Quand j'étais là, il y a une petite fille qui est venue la faire comme. Là, il sort, voilà le sac de ma fille, à un goutte. Elle dit, ah, que maman d'a mani, que brique est tombée ici à mani, qu'elle est à l'école là-bas. Et ça, il a commencé à courir pour partir. Ça, on est parti trouver ma fille, on savait un peu. Informé de la situation, le maire de la commune a envoyé une équipe sur les lieux du drame pour soutenir les familles des victimes. C'est dramatique. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école les attendent à midi et puis qu'on vient leur annoncer qu'ils se retrouvent sur un mur. Vraiment, c'est dramatique. Ils sont venus constater les dégâts et donc profitons de l'occasion pour adresser toute notre compassion au nom du maire de la commune de Pougon aux parents. Survenu aux environs de 12h15, pendant qu'il pleuvait, ce drame a endeuillé l'école primaire publique de Niangon à Djamé et laisse une famille inconsolable. Courage aux familles affectées par cette situation. Au groupe scolaire nord dans la commune d'Aboubo, l'état de vétusté de certains bâtiments, l'insalubrité, la démolition de la clôture ne passe pas inaperçue. Une situation qui inquiète les responsables et enseignants de l'école qui appellent à l'aide. Un cri de cœur entendu et recueilli par Yacouba Koulibaly et Clément Boko. À l'entrée du groupe scolaire Nord dans la commune d'Abobo, l'on se croirait devant une école privée. Cependant, une fois à l'intérieur de la cour, l'état de la cantine laisse à désirer. La toiture est perforée et les plafonds sont couverts de moisissures. Les lavabos sont couverts de poussière. La directrice de l'EPP Nord 1 craint pour la santé des pensionnaires. Vu le temps, il y a urgence. Quand il pleut, bon, des fois, on est obligé de délocaliser
de prendre une salle de classe pour pouvoir les nourrir. Si l'endroit n'est pas bien assaini, les enfants peuvent tomber malades. Si l'endroit est sale, l'enfant ne peut pas s'asseoir là-bas avec sa nourriture sera infectée. Or, nous sommes ici pour le bien-être des enfants. À proximité de sa salle de classe, Sita Soro supporte difficilement l'odeur qui se dégage de ce tas d'ordures. Les mots même me manquent pour déplorer le cas de ces ordures à proximité de ma classe. Surtout quand on a affaire à des tout petits, ils sont sensibles côté santé. Et puis avec ces saletés-là, vraiment, moi-même, je suis dépassée. Gertrude Béa, directrice de l'EPP Nord 2, redoute des cas d'agression à cause de la clôture qui s'est écroulée. Le mur est tombé, donc à tout moment, les gens rentrent pour nous agresser. Tout récemment, même, on a été victime de cela. Ils sont entrés et puis agresser la maîtresse qui était là, prendre son téléphone, son sac et tout ça. Donc vraiment, on n'est pas en sécurité. Et puis vous voyez toutes ces saletés-là. Ce sont des gens, puisqu'il n'y a plus de clôture, les gens viennent et puis versent les ordures partout. Les murs fissurés de ce bâtiment de 3 classes menacent de s'écrouler. En plus de la clôture, il y a notre bâtiment qui est là, qui est vraiment dans un état très critique. Le mur est totalement cassé. Donc, ce qui a fait que cette année, on ne pouvait pas maintenir les élèves ici. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça va tomber totalement. Vous voyez toutes ces fissures là dans le mur. Tout est cassé. Donc, vraiment, les plafonds, on n'en parle pas. Le groupe scolaire nord de la commune d'Abobo a plus que jamais besoin d'être restauré. Il compte 16 écoles primaires publiques et 2 écoles maternelles. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, très bonne nouvelle pour près de 800 élèves d'Abiati et de 4 autres villages de la région du sud Komoé qui ont reçu des kits scolaires. Un don de Viviane Sissoko, opératrice économique, pour permettre aux parents et élèves d'aborder avec sérénité la rentrée scolaire. Maïssa Kogay. Abiati, à une quinzaine de kilomètres d'Aboisseau, au sud-est du pays. Ici réside Alice, mère de 5 enfants. Alice peine à assurer la scolarité de ses enfants, faute de moyens. C'est difficile parce que nous n'avons pas de travail fixe. Nous nous débrouillons. Quand les pêcheurs vont à la pêche, qui prennent beaucoup de poissons, nous aussi, ce que nous vendons comme les restaurants, ça marche. Mais ça fait pratiquement 2 ans que cela ne marche plus. Alice n'est pas la seule parente dans cette situation. Nombreux sont les parents dans la région qui ont du mal à faire face aux frais liés à la scolarisation de leur progéniture. Pour les soulager, Viviane Sissoko, opératrice économique, a offert à plus de 700 élèves d'Abiati et de 14 autres villages du sud Komoé des kits scolaires. Une façon pour elle de redonner le sourire aux parents et élèves. Je sais l'importance de l'éducation pour nos enfants. Et je sais la difficulté que c'est aussi pour certains parents de pouvoir assumer les charges qu'implique de mettre un enfant à l'école. Un geste fortement apprécié par les responsables d'école, chefs de communauté, responsables de jeunesse, parents et élèves. J'ai reçu des cadeaux, je suis content, je dis merci à maman Sissoko. Le cadeau que j'ai reçu, c'est pour me permettre de travailler à l'école. Merci pour tout. Tout le village est en ébullition. Nous sommes tellement heureux de recevoir ces kits que nous ne savons même pas quoi faire. Infiniment merci à Mme Sissoko. Il y a longtemps que nous sommes là et nous n'avons jamais vu ce genre de dons. C'est la première fois. On aimerait que ça continue tous les jours. En ces temps difficiles, une lueur d'espoir vient. C'est pour dire que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est vraiment une grande joie pour nous, pour tous les enfants, pour tous les parents. Et nous voulons dire franchement, un grand merci à notre soeur, à notre maman, Sissoko Viviane. Cette rentrée a été très difficile pour les populations. Et vu que nous-mêmes, notre route est inaccessible, c'est difficile pour les parents même d'aller en ville et avoir la possibilité même d'acheter des fournitures des enfants. C'est dans une ambiance festive teintée de danse traditionnelle que la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves de 15 villages du sud Komoé a pris fin. Retour ici à Abidjan, à Gbekwa, sur ce quartier Kennedy, lycée moderne dans la commune d'Abobo.
où la voie est quasiment impraticable. Usagers de la route et riverains ne cachent pas leur ressentiment. Et le constat ici est signé Yacouba Koulibaly et est commenté par nous Sangaré. Commune d'Abobo. Voici les tristes décors que présente l'axe Kennedy, lycée moderne. Un tronçon très dégradé. Cet automobiliste a dû rebrousser chemin à cause de l'état de la route, susceptible d'endommager son véhicule de fonction. Il préfère emprunter la voie de déviation. J'avais l'habitude de passer ici en fait. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'au moins il y avait de l'amélioration. Mais aujourd'hui, je constate que vraiment la voie n'est pas praticable. Moi, vous voyez un peu, si je me retourne là, je ne veux pas endommager mon véhicule. Vu vraiment l'état de la route, tout ça, vraiment, c'est un peu désagréable. Pour réduire les difficultés liées à la circulation des véhicules, Moussa a choisi de vider les flaques d'eau stagnantes ça et là sur la chaussée, moyennant des dons. Un volontariat qui n'est pas toujours encourageant selon lui. Ça fait quelques moments, la voie était coupée. Par rapport à ce que vous voyez, il n'y a pas de circulation, les parents ne peuvent pas passer. La pluie est venue hier, la route est gâtée, c'est rempli. On a pu se courage ce matin à venir vider l'eau là pour que les véhicules puissent passer. Ceux qui ont les bonnes foi, ils nous donnent les 100 francs, les 200, on met ensemble le soir, on se défend à ça. Si certains automobilistes déplorent l'initiative de Moussa, Souleymane Koné, au volant d'un taxi, loue la bravoure du jeune volontaire. Je les encourage pour ça, parce que grâce à eux aussi, à cause de l'état de la route, nous, on cherche à circuler un peu, tu vois. Donc souvent, les petits, je dois un peu les encourager aussi. Il y a quelques mois, ce commerçant avait réparé la voie devant son magasin pour permettre à ses nombreux livreurs et clients de stationner. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge face à une nouvelle dégradation de cette même voie. Le camion là, s'il vient avec bagage, il va coin pour s'arrêter, pour désaller le bagage. Donc comme ça, nous on voit que ça, c'est pas bon. Ça nous gêne. Bon, en attendant, on prend ce sable là pour remplir le coin. On va nous travailler en attendant. Les voitures là aussi, ils vont passer tranquillement. En attendant une éventuelle intervention des autorités compétentes, les usagers expriment sans cesse leur cri de cœur. Et toujours avec Yacouba Koulibaly dans le domaine du transport, voyons comment est-ce que se comporte l'arrivée des véhicules Iveco en Côte d'Ivoire 6 mois après. Rond-point de la Liberté dans la commune d'Adjamé. C'est ici que les Baka Iveco stationnent avant de faire le plein pour les communes de Yopougon et d'Abobo. Avant de monter à bord du minicar, les clients doivent s'assurer qu'ils ont apprêté la monnaie. De suite, là, il vient de venir, il voulait monter. Bon, il m'a dit qu'il n'a pas la monnaie, que c'est la monnaie là, il peut monter. Donc ça, il dit oui, il y a monnaie, il a donné la monnaie et puis il s'est monté. Il avait un ticket pour moi. C'est une bonne chose, c'est bien. Léopoldine préfère emprunter les Baka Iveco à chaque fois qu'elle se déplace d'une commune à une autre. Elle livre les raisons de sa fidélisation. Je préfère ces Baka-là parce que c'est beaucoup pratique, il y a de l'espace et puis il n'y a pas de surcharge, tout est bien en tout cas. Chaque fois que je viens, je trouve des Baka vraiment garés et puis je monte. Et puis on a les tickets qui sont là. Il n'y a pas de problème de monnaie parce que les autres Baka-là, on fait association. La sécurité est bonne, c'est vraiment garanti. Idrissa Dosso, au volant d'un minicar Iveco, assure au quotidien la ligne Adjamé-Yopougon. Il se réjouit du bon climat entre ses clients et lui. Mais surtout, salue la discipline et le taux de fréquentation des gares. Depuis qu'on a commencé, tout se passe bien. Les clients nous attendent ici souvent. Comme compte tenu de l'embouteillage, on dure un peu. Sinon, nous, on va trouver toujours la clientèle ici. Malgré la concurrence rude dans le milieu du transport interurbain, les minicars Iveco arrivent progressivement à tirer leur épingle du jeu. 6 mois après leur mise en circulation. Hors de chez nous, la Cour d'appel d'Alger a condamné 38 personnes à la peine capitale pour le lynchage à mort d'un homme pris à tort pour un pyromane après avoir aidé à éteindre des incendies en 2021. Un moratoire sur la peine de mort étant en vigueur depuis 1993, ces condamnations seront commuées en prison à vie. Et puis, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mardi 24 octobre à Tel Aviv pour exprimer la pleine solidarité de la France avec Israël après l'attaque du mouvement palestinien du Hamas qui a fait plus de 1400 morts le 7 octobre. Il a rencontré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou en appelant à une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur RTI2.